Ici, c'est Congolex TV. Pour l'information à Solo, ma Solo et à Solo, Yamboga, Paya Diaspora, une seule adresse, un seul site, Congolex TV. Depuis bientôt 4 mois, si je ne me trompe pas, M. Etienne Tshisekedi, comme vous l'avez dit, il devait être normalement le vainqueur des élections. Il est en résidence surveillée de facto. Ne trouvez-vous pas que l'opposition a banalisé cette situation? Il n'y a plus personne qui en parle. Que comptez-vous faire, vous qui êtes à l'Assemblée nationale, pour sensibiliser l'opinion internationale et nationale sur cette situation anormale pour un pays qui s'est accolé l'épithète démocratique? Ben, si je vous ai bien compris, vous nous avez dit que l'opposition n'a pas de moyens. Ça, c'est l'opposition en général, mais je voulais savoir en particulier si l'UNC a pas les moyens, mais il a la politique de ses moyens. En faisant une analyse toute simple, nous avons perdu ces élections en 2011, en janvier, quand on a changé la Constitution. Les partis politiques en place n'ont fait, le nôtre aussi également, on fait le mea culpa, n'ont pas initié la pétition pour pouvoir changer, modifier la donne. Personne n'a essayé. On a péché par le manque de conviction. On n'a même pas essayé, alors qu'on peut faire 4 millions de voix, 5 millions. Aucun parti politique, à l'époque, l'UNC n'existait pas ou n'était pas au Parlement, mais les partis politiques d'opposition n'ont même pas essayé de faire changer la donne. C'est très beau de dire, de faire la comparaison avec le Sénégal, mais au Sénégal, la population est descendue dans la rue et les politiques ont agi. Je pense, vous avez évoqué un sérieux problème, c'est un problème de la classe politique congolaise. A-t-on vraiment une classe politique qui peut représenter les intérêts du peuple? Nous manquons de culture politique, c'est une évidence. Et maintenant, la vraie question que vous avez dit, et maintenant, comment faisons-nous avec ce personnel politique qui ne bouge pas son doigt quand il s'agit des intérêts du peuple, mais quand c'est de leurs intérêts, ils sont tous en train de courir et d'applaudir? Non, l'opposition n'a pas laissé tomber le problème. Il y a eu un problème. C'est le problème de mise en place de l'Assemblée d'abord elle-même, et ensuite du gouvernement. L'opposition a besoin d'avoir l'interlocuteur en face. Il n'y avait personne. Les autres assumaient les affaires courantes. Ils assumaient les affaires courantes. Je viens de vous dire qu'aujourd'hui, on vient de donner le quitus au gouvernement Matata, aujourd'hui. Donc, on n'avait pas d'interlocuteur. Ce n'était pas avec Oyagalo qu'il fallait examiner les problèmes de fond. Et encore moins avec le président intérimaire qui n'avait pour tâche que de pouvoir installer le bureau définitif et de valider le mandat. Aujourd'hui, on sait à qui s'adresser. Mais cela n'a pas empêché cette opposition de pouvoir élever la voix. Vous l'aviez suivi, ils ont tapé sur la table, ils ont vu la MONUC, ils ont vu les différentes délégations qui arrivent pour souligner ces caractères d'emprisonnement non déclaré du président Tshisekedi. On l'a fait. Et aujourd'hui, et encore maintenant, là, je vous dis, le président Kamere rassemble maintenant cette opposition. En vous disant que tous ceux qui étaient d'abord, je viens de vous le dire, avec Tshisekedi dans la plateforme, ont rejoint l'UNC. Et autour de la personne de Kamere, ils sont en train d'essayer maintenant de pouvoir redémarrer toute cette activité de l'opposition. Parce que l'opposant numéro 1, est empêché. Donc je crois qu'entre autres luttes, c'est de pouvoir le libérer pour qu'il puisse avoir la liberté de mouvement. Donc c'est une préoccupation de l'opposition. Donc on n'a pas abandonné le président Tshisekedi. Non. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. On cause, c'est un échange. Mais quelle est la qualité des politiciens que nous voulons? Il faut savoir ce qu'on veut.
Peut-être ça viendra de l'extérieur. À partir du moment où vous, de l'extérieur, vous aurez cette double nationalité, peut-être vous allez changer un peu cette qualité de politicien que nous avons au pays. Sincèrement, c'est décourageant, parce que vous ne pouvez pas comprendre. Mais parlons au sérieux. Comment voulez-vous que la majorité puisse avoir son gouvernement et que l'opposition demande à y faire partie? Comment? La majorité a gagné les élections, à la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, l'opposition demande d'être au bureau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est chercher le pouvoir pour le pouvoir. Donc il faut qu'il y ait une autre motivation. En ce qui concerne mon ami Guy, pour ce qui concerne les moyens, si l'UNC a les moyens de sa politique. Non. Ah. La politique, c'est La politique, c'est moyen. Ou les moyens, il a les moyens pour faire la politique. non, les moyens, vous avez dit qu'on n'en a pas. Non. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Il est tout à fait malheureux chez nous de constater que quand un président dit avec des amis, nous faisons un parti politique, on croit que le président qui fait les partis a les moyens. Quand on dit nous voulons aller aux élections, tout le monde va toquer chez le président pour dire nous voulons les moyens pour faire la campagne. Ces choses doivent changer. Ces choses doivent changer. Et elles ne peuvent changer que dans la mesure où nous commençons par cotiser nous-mêmes. Cela va changer parce que nous aurons au moins donné au parti les moyens de faire sa politique. Jusqu'à présent, on parle du passé, c'est bien, mais voyons l'avenir. Et si la majorité, dans 2 ans ou 3 ans, voulait modifier la Constitution pour illimiter les mandats du président de la République, quelle serait votre position et quelle serait la réaction de l'opposition? C'est ce qu'il faut voir maintenant. Il ne faut plus parler du passé. Le passé est déjà consommé. Mon frère Cyprien, hein? Oui. Mais votre préoccupation est la mienne. Et elle est partagée par la plupart d'entre nous ici. Qu'est-ce que nous devons faire demain pour qu'on n'y arrive pas? C'est la matière que nous avons. Elle est soumise à l'Assemblée. Et j'ai demandé qu'on y réfléchisse. Et demain, la direction politique lèvera l'option pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que j'ai compris qu'il y a des sous-questions ou des questions qui intéressent les membres du parti. Je pouvais y répondre, mais je préfère attendre. Quand nous serons entre nous, c'est autre chose. La dernière partie de ma réponse, elle est réservée aux membres du parti. Nous organisons cette rencontre parce que le président du Conseil national de l'UNC, qui est le parlement du parti, étant un séjour ici, il a souhaité rencontrer les membres du parti pour leur communiquer donc, de la part du président national le message de réconfort et de remerciement, faire la restitution du processus électoral tel qu'il s'était passé dans notre pays. Et finalement, qu'est-ce que vous retenez finalement de ce processus électoral? Votre parti a été quand même dans une certaine mesure laminé par rapport aux objectifs qui étaient les siens. Oui, laminé non, mais vous savez donc l'ensemble de la classe politique a dû reconnaître que voilà, ce processus électoral a été entaché de beaucoup d'irrégularités. Ça a été reconnu même par la communauté internationale. Moi, je crois que par rapport à ce que nous avons réalisé comme score à la députation nationale, je crois que l'UNC a fait un bon score pour sa première participation aux élections. Avoir un nombre important de députés, je crois qu'il faut féliciter l'UNC. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir comment aborder les échéances futures, entre autres les élections provinciales et les élections locales. Alors, M. Alain Mbaya, vous êtes le président du Conseil national de l'UNC, donc votre parti politique. Quel est l'intérêt de venir organiser une rencontre avec vos membres ici quand on sait que votre parti, il nous semble, connaît quand même une certaine léthargie depuis les élections de 2011?
Oui, vous avez bien dit qu'il y a eu l'énergie. Effectivement, vous savez qu'après les élections, il y a eu un tâtonnement un peu partout parce qu'on n'avait pas encore le bureau de l'Assemblée. Ça a pris énormément de temps pour qu'on puisse mettre le bureau de l'Assemblée en place. Et c'est aujourd'hui même que le gouvernement vient d'avoir son quitus au niveau de l'Assemblée nationale. Donc vous comprenez que dans toute cette attente, on ne savait pas comment fonctionner, avec qui parler. D'où aujourd'hui, il était nécessaire pour nous, à partir du moment où tout ceci est maintenant en place, pour qu'on puisse dire aux membres de la Fédération Europe que nous reprenons nos activités comme par le passé, et cette fois-ci avec des objectifs bien définis et qui se mettent en ordre utile pour que nous puissions gagner le combat. Mais vous dites que vous avez siégé alors que votre président avait contesté les résultats des élections. Est-ce que ce n'est pas paradoxal de dire que non, voilà, les résultats ont été entachés de fraude et beaucoup d'irrégularités, en même temps les siéger au Parlement? Non, ce n'est pas paradoxal, mon cher ami. Se plaindre, c'est une chose, et siéger, c'est autre chose. Il y a eu des élus, il y a eu contestation. Nous avons introduit nos réclamations au niveau de la Cour suprême, d'abord au niveau présidentiel, et vous avez vu ce que la décision qui a été donnée, et au niveau législatif aussi, on a introduit les recours. Donc, on avait toujours l'espoir qu'on allait avoir gain de cause. Malheureusement, on n'a pas eu gain de cause, mais cela ne peut pas nous décourager. Ce n'est pas faire le contraire de ce que nous devons faire. Donc, nous avons introduit les plaintes, nous avons des élus, et les élus siègent. C'est tout à fait normal. Quelle est la leçon finalement votre parti et son président, donc M. Kamere, ont pu retenir de ces élections? Les élections ont été très mal organisées, ça cela est vrai, à commencer par la CENI. C'est pourquoi nous demandons qu'on élargisse maintenant le bureau de la CENI et qu'on puisse avoir des gens indépendants et non pas des politiciens au niveau de la CENI. Il faut qu'on élargisse et que la CENI puisse avoir une assemblée plénière et non pas 3-4 personnes qui décident au nom de tout le monde. Voilà, donc ces changements-là, l'UNC est en train de se battre pour que ça puisse prendre place au cours de cette législature. Mais le fait que votre candidat ait maintenu sa candidature jusqu'à la fin, croyant gagner, est-ce que quelque part il n'a pas eu les yeux plus grands que le siège présidentiel? Non, le souhait de notre parti, c'était qu'on arrive à des négociations dans l'opposition. Et il a toujours dit que la main était tendue et qu'il était prêt à pouvoir négocier. Mais on l'a négligé, on l'a diabolisé, malheureusement pour eux. Mais au résultat, nous avons vu que l'UNC pèse à travers son président. Et nous sommes aujourd'hui en 3e position. Et aujourd'hui, l'opposition compte avec l'UNC et avec Kamere. Mais dans l'opposition, il y a la situation de Tshisekedi, mais finalement, vous ne faites rien. Il est presque abandonné à son triste sort, en résidence surveillée. De quelle opposition vous parlez dans ce cas-là? Nous parlons de cette opposition avec Tshisekedi. Nous avons dit que les institutions n'étaient pas en place. Il n'y avait pas d'assemblée, il n'y avait pas de gouvernement. On vient de les mettre en place aujourd'hui. Et M. Kamere, dans l'opposition, est en train de rassembler tout ce qui était dans la plateforme avec Tshisekedi pour mener le combat, pour que M. Tshisekedi puisse d'abord jouir de ces mouvements et ensuite voir ce qu'il faut faire au niveau des autres institutions d'appui à la démocratie. Je veux parler de la Cour constitutionnelle, je veux parler des médias, je veux parler aussi de l'audiovisuel, si vous voulez. Donc tout ça, il faut se battre. Il n'y a rien pour rien et le combat est permanent. Et donc, vous voulez dire qu'avant, vous ne saviez pas à qui s'adresser, vous ne saviez pas qui l'a arrêté ou qui l'a mis en résidence surveillée? Oui, mais le pouvoir, vous savez, demain, il n'y avait pas de Premier ministre, il n'y avait pas un ministre de l'Intérieur, tout le monde était en train de faire les affaires courantes. Maintenant, aujourd'hui, on a protesté, on a contacté la MONUC, on a contacté certains pays, mais aujourd'hui, on va introduire les choses de manière légale pour commencer à réclamer son élargissement. Pour 2016, quelles sont vos ambitions? Du parti, bien sûr. La magistrature suprême, toujours? 2016, nous avons des ambitions à la dimension de notre parti. Et nous allons d'abord nous organiser pour mettre une structure viable et solide en place. Et cette structure pourra nous permettre de décider ce que nous pourrons avoir comme ambition pour 2016. De toutes les manières, nous serons à la hauteur de notre parti parce qu'aujourd'hui, dans l'opposition, nous sommes UNC, deuxième parti politique après l'UDPS. CongoLexTV.com, il n'y a pas photo.